Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prépatage, prépa-tâche-mâche sur les conditions minimales. On va voir aujourd'hui l'explication des conditions minimales, le principe, les mécanismes et comment est-ce que j'arrive à déterminer facilement la réponse A, B, C, D ou E pour pouvoir y répondre le jour J. Mais avant de commencer, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, celle-ci, celle sur laquelle vous regardez notre vidéo, pour avoir accès à nos dernières actualités, les derniers conseils que l'on donne, l'exercice corrigé que l'on met régulièrement, et également sur notre page Facebook et notre groupe Facebook Prépatage, la Prépatage Mâche, pour faire partie de la communauté Prépatage, et notre page Instagram, pour ne rien manquer de toutes nos actualités et de tous les conseils que l'on pourra vous donner, que nous allons vous donner tout le long de cette année, pour que vous puissiez réussir vos concours. Écoutez, sans plus tarder, on va attaquer la partie conditions minimales. Alors, les conditions minimales, qu'est-ce que c'est? C'est le sous-test 4 du Taj-Maj dans lequel le principe est un petit peu différent de celui du calcul ou du raisonnement argumentation. C'est une épreuve qui est spécifique au test Taj-Maj, puisque l'objectif en fait des conditions minimales, c'est pas de répondre à la question qui vous est donnée, mais de dire si oui ou non vous êtes en capacité de répondre. Je répète, en condition minimale, vous allez avoir un énoncé qui sera un énoncé incomplet avec une question et on va vous mettre en dessous des informations, une information 1 et une information 2. Et ce qui sera évalué ici, ce n'est pas votre capacité à répondre à la question qui vous a été posée, mais de pouvoir déterminer si oui ou non, avec les informations que l'on vous donne, les informations que l'on vous fournit 1 et 2, vous êtes en capacité de répondre ou pas à la question de l'énoncé de départ. Pourquoi est-ce que les écoles de commerce évaluent les candidats sur cette partie-là de conditions minimales et pourquoi est-ce que le test Taj-Maj propose aussi ce sous-test? Tout simplement parce que quand vous entrez en école de commerce, quand vous allez sortir de l'école de commerce, votre objectif, ce sera d'être cadre supérieur, manager dans une entreprise, en charge d'une équipe, alors peut-être pas au début, mais à terme en charge d'une équipe, d'une problématique. En réalité, on peut tout avoir. Et votre mission première, ce sera de faire avancer le business, quels que soient les obstacles, les rencontres, les difficultés que vous allez entrer sur votre chemin et qu'il va falloir résoudre, puisque ce sera votre rôle de manager, de résoudre ces problématiques-là pour faire avancer l'entreprise. Et parfois, dans des situations réelles, nous n'avons pas toutes les informations entre les mains pour pouvoir décider et pouvoir se dire, OK, est-ce que je suis capable de répondre ou pas? Par contre, je peux analyser la situation, prendre du recul, analyser la situation, voir quelles sont les informations dont je peux disposer à droite ou à gauche et qui peuvent venir me servir à répondre à nos problématiques et de pouvoir le faire. C'est dans cette optique-là, dans cette logique-là, que le test de conditions minimales a été intégré au Taj-Maj, en tout cas fait partie intégrante du Taj-Maj, et que les écoles de commerce cherchent à évaluer pour pouvoir dire si les candidats arrivent à prendre du recul, à analyser un problème dans son ensemble, à poser les informations dont ils disposent pour décider si oui ou non ils peuvent répondre au problème ou pas. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice. Je vais d'abord vous démontrer et vous expliquer les différentes étapes de résolution d'une question en conditions minimales, de pouvoir comprendre la mécanique, l'idée qu'il y a derrière, voire ne pas manquer les étapes pour être sûr de bien répondre à la question qui vous a été demandée. Quand est-ce que je réponds A, quand est-ce que je réponds B, C, D, E. Et ensuite, nous ferons un cas pratique en direct, ensemble, pour que vous puissiez le faire ensemble et que vous puissiez comprendre réellement, toucher avec un cas réel, comment est-ce qu'on résout une problématique de conditions minimales. Ensuite, je vous inviterai aussi à aller voir notre seconde vidéo sur notre page, sur notre chaîne YouTube, dans laquelle nous allons traiter 5 à 10 questions de Taj-Maj ensemble. Et puis, si jamais vous avez des questions, un élément qui n'est pas clair, une notion de cours qui n'est pas suffisante, n'hésitez pas, les amis, je vous le dis et je vous le répète, à nous laisser un commentaire, à nous poser votre question, votre problématique. Le but, c'est qu'on puisse vous aider, vous donner des clés, des outils pour vous permettre d'avancer et de réussir. OK? Allez, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer les différentes étapes de résolution d'une question de conditions minimales au Taj-Maj. Alors, c'est parti. Donc voilà, donc là, vous avez mon écran blanc en face. Alors, première chose, donc rappelez-vous, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une question, donc un énoncé avec une question. Première étape, ça peut paraître évident, mais ça va être lire l'énoncé, plus question, et mettre en équation. D'accord? Si c'est une question, par exemple, de calcul mathématique, vous mettez en équation avec les x, etc. Vous mettez votre équation sur place. Si c'est du raisonnement argumentation, donc vous pouvez faire un schéma pour mieux visualiser. Deuxièmement, donc c'est la première chose. Donc lire l'énoncé plus la question et mettre en équation les informations que vous avez. En deux, ça va être déterminer si c'est une question ouverte ou une question fermée. Question ouverte ou bien fermée. Pourquoi est-ce que je vous dis de faire attention à ça?
Tout simplement parce que question ouverte ou question fermée, ce sont les deux types de questions que vous pouvez avoir le jour J. Une question ouverte, c'est une question avec laquelle vous devez donner une valeur, une référence, peu importe. Quel est l'âge de Sébastien? Vous pouvez trouver Sébastien à 34 ans, à 38 ans, il a 45 ans, peu importe. D'accord? Ça, c'est une question ouverte. Une question fermée, c'est une question à laquelle je réponds par oui ou par non. Donc, quand vous avez une question ouverte, c'est OK, d'accord? Vous répondez à la question, vous essayez de trouver, mettre en équation, faire le calcul, enfin bref, les étapes pour le faire. Mais si c'est une question fermée, là, il va falloir être, les amis, très, 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 très vigilant parce que j'ai chaque année des étudiants, chaque année, bon, peu importe, c'est pas grave, j'ai chaque année des étudiants qui font quelques erreurs là-dessus par rapport aux questions fermées parce qu'en fait, une question fermée, c'est une question à laquelle je réponds par oui ou par non. D'accord? C'est oui ou non. D'accord? Et très souvent, il y a un biais cognitif qui se fait. Donc, quand la réponse est oui, c'est assez simple. Mais quand la réponse est non, les candidats se disent, OK, si la réponse est non, c'est que je ne suis pas en capacité de répondre à la question. Or, si vous répondez à une question par non, c'est que vous êtes en capacité d'y répondre. Je vous donne un exemple. Si demain, je vous dis, est-ce que l'EM Lyon a un campus au Costa Rica? D'accord? La réponse est non. L'EM Lyon n'a pas un campus au Costa Rica. Est-ce que vous avez répondu à la question? Oui, vous y avez répondu. Et en condition minimale, rappelez-vous, ce qu'on cherche à évaluer, ce n'est pas la réponse, mais votre capacité de répondre ou pas à la question. Donc, si à un moment on vous dit, est-ce que le M Lyon a un campus au Costa Rica et qu'ensuite on vous dit, le M Lyon, information 1, le M Lyon a des campus en Europe, en Afrique et en Asie uniquement. Donc, c'est sûr que le M Lyon n'a pas de campus au Costa Rica. Donc, la réponse à la question, est-ce que le M Lyon a un campus au Costa Rica? La réponse est non. Est-ce que vous avez pu répondre à la question? C'est oui. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous allez déterminer si les informations qu'on vous donne vous permettent de répondre à la question ou pas, ne vous laissez pas piéger par la nature de la réponse. Si la réponse est non, si vous arrivez à déterminer que la réponse est non, c'est que vous êtes en capacité de répondre à la question. D'accord? Donc, faites très attention à ça. C'est pour ça que je vous dis, si c'est une question ouverte ou une question fermée, ça, il faut être très vigilant à ça. Si c'est une question fermée à laquelle je réponds par oui ou par non, et bien là, forcément, si je peux répondre oui, je peux répondre à la question. Si je peux répondre non, je peux également répondre à la question. Alors évidemment, si maintenant la réponse, je trouve que c'est soit oui, soit non, je ne suis pas sûr de moi, ben là, je ne peux pas répondre à la question. Mais parce qu'il y a deux réponses possibles, oui ou non. Mais si vous avez soit oui, soit non, c'est que vous êtes en capacité de répondre. Donc faites très attention à ça. J'ai chaque année des candidats qui se trompent en préparation dans les stages que l'on propose, des étudiants qui se trompent au début, mais dès qu'ils ont pris un peu de recul, qu'ils ont vu un petit peu leur bêtise, on va dire, leur erreur, qu'ils la comprennent. Après, ils ne se trompent plus jamais parce qu'ils font effectivement un travail de vigilance là-dessus et c'est beaucoup plus simple. OK? Donc, premier point, lire l'énoncé, mettre en équation, lire l'énoncé, la question plus mettre en équation. Déterminer si c'est une question ouverte ou une question fermée, si oui ou non. Si c'est une question ouverte, c'est assez simple. Si c'est une question fermée à laquelle je réponds par oui ou par non, il faut que je sois très vigilant au fait que si je réponds non, je peux répondre à la question. Okay. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est analyser. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre énoncé, ici, votre énoncé, information 1 à ce niveau-là, et information 2 à ce niveau-là. OK? Première chose à faire, c'est quoi? C'est lire l'information 1 toute seule. D'accord? Je lis l'information 1 toute seule. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, et ce que je vous conseille de faire, à chaque fois que vous allez lire les informations toutes seules, c'est de cacher physiquement avec votre main l'autre information. C'est-à-dire que lorsque vous lisez l'information 1 toute seule, vous cachez avec votre main l'information 2, d'accord, vous la masquez, histoire d'obliger votre cerveau à ne focaliser que sur la 1 et ne pas être tenté par lire la 2. Parce qu'il y a des étapes, des processus qu'il faut respecter pour les conditions minimales et que si jamais vous lisez les deux ou vous gardez en mémoire une information et que vous l'utilisez pour l'autre, ça peut venir fausser votre résultat à la fin. Mais j'y reviens. Donc, je lis l'information 1 toute seule. Et donc, l'information 1 toute seule, il faut que je puisse déterminer si avec cette information seule, je peux répondre à l'énoncé et à la question qui m'a été posée au préalable. Il y a deux possibilités. Soit oui, je peux répondre, soit non, je ne peux pas répondre à la question qui m'a été posée dans l'énoncé. D'accord? L'information 1, soit elle me permet de répondre à la question, soit elle ne me permet pas de répondre à la question. Dans tous les cas, quand j'ai terminé avec ça, quand j'ai déterminé si c'est oui ou si c'est non, je passe à l'information 2 toute seule. D'accord? Passer à l'information 2 toute seule. Et là, quand je passe à l'information 2 toute seule, de la même manière, ce que je fais, c'est que je cache physiquement l'information 1 avec ma main pour me focaliser uniquement sur l'information 2.
Là, faites très attention, il faut être 2 fois plus vigilant qu'avec la 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau, il a déjà lu l'information 1. Donc, il l'a déjà en arrière-plan, en fait, les informations de la 1. Sauf qu'à ce niveau-là, à cette étape de résolution des conditions minimales, il faut lire la 2 toute seule. Donc, vraiment, cachez avec votre main l'information 1 au moment où vous lisez l'information 2 pour obliger votre cerveau à lire l'information 2 toute seule. Ben, écoutez, dans tous les cas, que ce soit l'arbre, que ce soit en fait dans la première arbre ou dans la première lignée, ben, en fait, soit oui, je peux répondre avec la 2 toute seule, soit non, je ne peux pas répondre, soit oui, je peux répondre, soit non, je ne peux pas répondre. Et ici, soit oui, je peux répondre, soit non, je ne peux pas répondre. OK? Dans les deux cas, j'ai cette possibilité-là. Regardez, si l'information 1 toute seule me permet de répondre et que l'information 2 toute seule me permet de répondre, c'est-à-dire que je suis dans cette branche-là puis celle-là, c'est l'information D, comme disjointement, chaque information me permet de répondre à la question. OK? Là, vous répondez D. Maintenant, si la 1 toute seule me permet de répondre, mais que la 2 toute seule ne me permet pas de répondre, c'est la réponse A. OK? Maintenant, si la 1 toute seule ne me permet pas de répondre, mais que la 2 toute seule me permet de répondre, ça va être la réponse B. D'accord? Là, si la 1 ne me permet pas, mais que la 2 me permet, c'est la réponse B. Maintenant, si la 1 toute seule, lorsque je prends la 1 toute seule, je ne peux pas répondre. Lorsque je prends la 2 toute seule, je ne peux pas répondre. Il se peut que lorsque je les prends les deux ensemble, elles viennent se compléter et me permettre de répondre à la question ou pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends la 1 et la 2 ensemble. Alors, faites attention là, les amis. Je ne prends la 1 et la 2 ensemble uniquement, et je rappelle bien uniquement, que lorsque la première toute seule, je ne peux pas, et que la deuxième toute seule, je ne peux pas. D'accord? Vous ne les prenez ensemble que si c'est non avec la première et non avec la deuxième toute seule. D'accord? Et jamais avec, dans une autre configuration. Bah là, en fait, soit les deux ensemble me permettent de répondre, soit les deux ensemble ne me permettent pas de répondre. Soit les deux ensemble me permettent de répondre, et donc la réponse C, comme conjointement les deux informations me permettent de répondre à la question, soit les deux informations ensemble, même en les prenant ensemble, ne me permettent pas de répondre à la question, et là, c'est donc la réponse E, comme élimination, si vous voulez le garder en tête, élimination, je ne peux pas répondre à la question, puisque même quand je prends les deux informations ensemble, elles ne sont pas suffisantes pour répondre à la question qui m'a été posée dans l'énoncé de départ. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle un peu l'arbre des possibles. C'est les combinaisons qu'il peut y avoir et qui vont vous faciliter la réponse A, B, C, D ou E. OK? Moi, ce que j'avais fait le jour du concours, lorsque j'avais passé mes concours il y a quelques années de cela, mais c'est un conseil que je donne en fait chaque année à mes étudiants par rapport au Taj-Mahal, ils cartonnent avec cette méthode-là. C'est qu'en fait, au fur et à mesure que je lis, donc j'ai mon énoncé, j'ai ma question, l'information 1, l'information 2, en fait, quand je cache, etc., je dis, OK, soit celle-là, c'est oui, et celle-là, c'est non, ou bien non, non, et que peut-être les deux ensemble, c'est oui, enfin, peu importe, en tout cas de la combinaison que je peux donner. Mais je m'étais fait un petit moyen mémotechnique pour apprendre par cœur et ne jamais oublier. C'est que j'avais dit, si la première, c'est oui, et que la deuxième, c'est non, c'est A. La première, c'est non, la deuxième, c'est oui, c'est B. La première, c'est non, la deuxième, c'est non, mais que les deux ensemble, c'est oui, c'est C. La première, c'est oui, la deuxième, c'est oui, c'est D. Si la première, c'est non, la deuxième, c'est non, et que la troisième, enfin, les deux ensemble, c'est non, c'est la réponse E. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais appris les combinaisons suivantes. Oui, non, A, non, oui, B, non, non, oui, C, oui, oui, D, non, 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 E. D'accord? Donc, j'avais appris de cette manière-là. Oui, non, A, non, oui, B, non, non, oui, C, oui, oui, D, non, 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 E. Et au fur et à mesure que je remplissais, en fait, mes questions, ça me permettait de savoir. D'accord? Ça me permettait d'être beaucoup plus simple. Maintenant, aussi, une chose, c'est que vous pouvez aussi vous dire, c'est qu'en réalité, regardez, par rapport à la première, si la première, c'est oui, d'accord? Si la première, c'est oui, regardez les réponses possibles. C'est soit la réponse D, soit la réponse A. Donc, je sais qu'en fait, si la première, c'est oui, j'ai soit la réponse A, soit la réponse D. Je peux d'ores et déjà supprimer de ma tête B, C, E, en fait. D'accord? Maintenant, si la première, pardon, c'est non, je sais que là, les réponses possibles, c'est soit la B, soit la C, soit la E. Donc, ici, si la première, c'est non, je sais que je vais avoir B, C ou E. Et donc, d'ores et déjà avec la première, lorsque vous avez posé oui ou non, ça vous aide en fait à vous orienter, d'accord, vers un chemin. Si la première, c'est oui, c'est soit A, soit D. Si la première, c'est non, c'est soit la B, soit la C, soit la E. La B, si jamais la deuxième me permet de répondre. La C, si les deux ensemble me permettent de répondre. Ou la E, si aucune des deux, même ensemble, ne me permet pas de répondre. D'accord? Faites très attention à un dernier point.
Je sais, je vous dis très souvent de faire attention, mais c'est un petit peu le principe du Taj-Mahal, c'est de vous piéger, de vous mettre des pièges sur le chemin. Il faut avoir ces points de vigilance, ces astuces, ces techniques qui vous permettent d'avancer. Et pendant nos stages, on les approfondit et on va très loin en vous donnant vraiment des techniques et en vous donnant des questions pièges dans lesquelles la plupart des candidats tombent pieds et poings liés. Et le but, c'est que vous puissiez détecter et voir et anticiper ces problématiques pour pouvoir être prêt le jour J et cartonner. Le point, c'est quoi? C'est que, en fait, très souvent, j'ai des candidats qui me disent oui, mais par exemple, si la première c'est oui et que la deuxième c'est non, si je les prends ensemble, bah, je pourrais répondre aussi oui, mon cher ami ou ma chère amie. Le problème, c'est quoi? C'est que qui peut le plus peut le moins. Effectivement, si tu peux répondre avec la une toute seule, bah forcément, si tu prends les deux, tu pourras aussi répondre aux deux ensemble. D'accord? Donc, faites attention à ça. Faites attention à ça. Je ne prends les deux ensemble que lorsque j'ai non à la première et non à la deuxième. Je ne prends les deux ensemble que lorsque j'ai non à la première toute seule et non à la deuxième toute seule. Ça marche? En tout cas, voilà, ça c'est le principe et les mécanismes des conditions minimales. N'hésitez pas à me poser des questions sur le chat. Ou bien plutôt en commentaire de la question, à nous envoyer un message sur Facebook, sur Instagram, nous appeler au téléphone. Bref, en tout cas, vous avez plein de moyens pour nous contacter. Si jamais il y a un élément qui n'est pas clair, vous avez besoin d'un éclaircissement quelconque sur les questions qu'on voit ensemble sur ces vidéos, n'hésitez pas à nous les poser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite question ensemble, là tout de suite. On va la résoudre comme ça, je vous donnerai, comme ça on va voir un petit peu le mécanisme de résolution, comment ça marche. Alors, regardez. L'énoncé, on vous dit Olivier a 5 ans de plus que Dorothée, quel est son âge? Alors, est-ce que je suis dans une question ouverte ou une question fermée? On me demande l'âge de quelqu'un, c'est une question ouverte, puisqu'il faut que je puisse déterminer son âge. Donc là, je n'ai pas besoin de faire attention si la réponse est oui ou non, à me dire attention si la réponse est non, je ne peux pas répondre. Quel est son âge? Je peux avoir plein de réponses possibles. Donc, c'est une question ouverte, je suis serein. Information 1, il y a 15 ans, Olivier était 2 fois plus âgé que Dorothée. Maintenant, il faut que je me pose la question, est-ce qu'avec celle-là toute seule, je peux répondre ou pas à la question? Et je détermine si oui ou non. La deuxième, il y a 5 ans, la somme des âges d'Olivier et de Dorothée était de 35 ans. De la même manière, me dire est-ce qu'avec cette information toute seule, je peux répondre? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser une petite minute pour essayer de le faire. Je vous invite à mettre une pause dans la vidéo et puis dès que vous avez terminé, de remettre play pour que je puisse vous expliquer. Donc, allez-y, mettez pause et répondez à la question. Ok, alors maintenant vous avez dû mettre play, c'est que vous avez répondu à la question là il y a quelques minutes. On va la corriger ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais la poser en face de moi. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans l'énoncé, vous allez retrouver la question en commentaire de la vidéo, vous allez pouvoir voir. On vous dit, Olivier a 5 ans de plus que Dorothée. Donc ça, c'est mon énoncé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pose en équation. Olivier a 5 ans de plus que Dorothée. Donc, en équation, Olivier, il a égal 5 ans de plus que Dorothée. 5 de plus que Dorothée. Donc, l'âge d'Olivier est égal à 5 années plus l'âge de Dorothée. Ça, c'est mon équation de départ. Qu'est-ce qu'on vous dit? Information 1. Il y a 15 ans, Olivier était 2 fois plus âgé que Dorothée. Alors, si je dois mettre en équation, là, mon énoncé. Il y a 15 ans. Donc, ça veut dire que Olivier, il avait 15 ans de moins. Donc, je prends l'âge d'Olivier d'aujourd'hui, moins 15. Donc, c'est cet âge-là, moins 15. Était 2 fois plus âgé que Dorothée. Donc, il y a 15 ans, il était 2 fois égal, puisqu'il était 2 fois plus âgé que Dorothée il y a 15 ans. C'est donc 2 fois l'âge de Dorothée d'aujourd'hui, moins 15. Ok, ça, c'est l'information 1. Alors, est-ce qu'avec celle-ci, je peux répondre? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un théorème qu'on appelle le théorème de Cramer qui vous dit que si j'ai autant d'équations que d'inconnues, je peux répondre à mon système d'équations. Et là, effectivement, c'est le cas. Regardez, j'ai une équation O est égal à 5 plus D. J'ai 2 inconnus, l'âge d'Olivier et l'âge de Dorothée. Et j'ai une deuxième équation, qui n'est pas une équation proportionnelle, qui est une équation différente. O moins 15 est égal à 2 fois Dorothée moins 15. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un système d'équations. 2 équations, 2 inconnus. Oui, je peux répondre. Et je m'arrête là. D'accord? Le jour du concours, vous n'allez surtout pas vous amuser à me trouver l'âge de Dorothée ou l'âge d'Olivier. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande uniquement de dire si oui ou non je peux répondre à la question. Donc là, comme j'ai 2 équations avec 2 inconnus, Olivier et Dorothée, je peux répondre à mon système d'équations. Et je m'arrête là. La deuxième, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a 5 ans, la somme des âges d'Olivier et de Dorothée était de 35. Donc, il y a 5 ans, Olivier, il a fait quel âge? Il avait Olivier, son âge d'aujourd'hui, moins 5. Et Dorothée, elle avait quel âge? Elle avait son âge d'aujourd'hui, moins 5. Et on vous dit que la somme de leur âge,
donc somme de leur âge, donc Olivier moins 5 plus Dorothée moins 5 est égal à 35. Alors faites attention, lorsque je pose l'information 2, j'oublie totalement l'information 1. Hein. Maintenant, si je prends la 2, ben, en fait, si je prends celle-ci et celle de départ, ben, ça me fait bien deux équations avec deux inconnus. Donc oui, je peux répondre. D'accord? Si je prends l'information 1, enfin l'information de l'énoncé toute seule, avec l'information 2 toute seule, ben, j'ai bien un système d'équations, puisque j'ai deux équations, deux inconnues, et donc oui, je peux répondre. Rappelez-vous, si j'ai oui, oui, c'est la réponse D. Et donc, pour cette question, la bonne réponse est donc la réponse D. Et vous avez bien vu qu'à aucun moment, d'accord, à aucun moment, je vais chercher à résoudre l'énoncé, mais uniquement à dire si oui ou non je peux répondre à la question. OK? Donc, faites très attention à ça. En condition minimale, on ne vous demande pas de répondre, on ne vous demande pas de résoudre, on vous demande de dire si oui ou non vous êtes en capacité de répondre ou pas. OK? Bon, on va quand même s'amuser à le faire, hein, puisque tant qu'on y est, autant nous entraîner un petit peu aux maths. Ça reste toujours sympa et ça ne mange pas de pain. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on va le refaire. Olivier a 5 ans de plus que Dorothée, donc Olivier est égal à Dorothée plus 5, ou 5 plus Dorothée, peu importe. D'accord? Information 1, il y a 15 ans, donc Olivier moins 15 était 2 fois plus âgé que Dorothée moins 15 aussi. OK? Bah là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va tout simplement remplacer. D'accord? Bah, je sais que Olivier est égal à Dorothée plus 5, mais je n'ai plus qu'à le remplacer ici. Je peux dire que Dorothée plus 5, donc à la place de Olivier moins 15, est égal, je développe 2 fois Dorothée, donc 2D, moins 2 fois 15, 30. D'accord? Et puis ensuite, je mets les inconnus d'un côté, les valeurs de l'autre. Donc, je vais ramener ce D-là et le reste, je le ramène ici, ce qui me fait 5 moins 15 plus 30 est égal à 2D moins D. 5 moins 15, ça fait moins 10, plus 30, ça fait 20, est égal à 2D moins D, ça fait D. Donc, Dorothée, elle a 20 ans, et comme Olivier, il a 5 ans plus qu'elle, donc Olivier, il a 25 ans. OK? Donc, ça, c'est la résolution, en tout cas, de ce système d'équations, une des manières de le faire. Prenons la deuxième information. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a 5 ans, la somme des âges d'Olivier et Dorothée était 35. Donc, Olivier, moins 5 ans, plus Dorothée, moins 5 ans, est égal à 35. OK? Bah, si je ramène tout de l'autre côté, ce qui me fait Olivier plus Dorothée est égal à 35 plus 5 plus 5. Je sais que Olivier, c'est Dorothée plus 5 dans mon énoncé. Donc, Dorothée plus 5 plus Dorothée est égal à 35 plus 10, ça fait 45. Donc, je peux dire que 2 Dorothée, 2D, est égal à 45 moins 5, c'est égal à 40. Donc, D est égal à 40 divisé par 2, c'est égal à 20. Ben, si Dorothée a 20 ans, Olivier, il a 25 ans. Dans les deux cas, j'arrive à répondre à mon énoncé. Bon, là, c'était du bonus, hein, parce que le jour J, vous ne résolvez pas le système d'équation. Vous dites seulement si vous ou non, vous êtes en capacité de répondre ou pas. D'accord? J'avais envie de vous dire quelque chose. Donc, effectivement, 20, 25, 20, 25. Oui, voilà l'information que je vais vous donner. En condition minimale, normalement, dans 99,9% des cas, après, il peut toujours y avoir des erreurs de conception, il peut toujours y avoir des erreurs, c'est que le résultat, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, ou si à la fin vous avez suffisamment répondu, vous avez terminé avant et que vous avez envie de vérifier vos réponses en essayant de résoudre les énoncés, normalement, le résultat que vous trouvez dans l'information 1 doit être égal au résultat que vous allez avoir dans l'information 2. C'est-à-dire que si là on trouve 20 et 25, normalement, ici on ne peut pas trouver 40 et 45. D'accord? Il faut trouver les mêmes informations. Si vous n'avez pas trouvé les mêmes informations, c'est que souvent, vous avez fait une erreur. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que par rapport à ça, c'est plutôt quand vous êtes chez vous à la maison, quand vous entraînez, faites-vous une série de questions en mode condition minimale. Et quand vous avez terminé, de faire cette même série de questions en mode calcul ou en mode raisonnement argumentation, essayez de trouver la bonne réponse. Ça vous fera toujours un entraînement supplémentaire par rapport aux différentes questions que vous avez. Et vous allez voir que même en travaillant sur ces questions, en essayant d'y répondre, vous allez améliorer votre capacité à répondre aux conditions minimales. Ça marche? Alors, pour conclure, donc rappelez-vous les amis, c'est que les conditions minimales, c'est vraiment l'une des épreuves les plus simples au tâche-match parce qu'on ne vous demande pas de répondre à la question, mais uniquement de dire si oui ou non vous êtes en capacité d'y répondre ou pas. Donc, c'est beaucoup plus simple.
Faites-vous confiance, posez votre équation, posez votre énoncé, rappelez-vous de vérifier si c'est une question ouverte ou une question fermée. Je ne cesserai de le répéter parce que chaque année, il y a des candidats en préparation qui se trompent et je préfère que vous vous trompez en préparation avec moi que le jour J, le jour du concours, et qui arrivent à identifier en fait leurs points faibles, en tout cas leurs erreurs, et ils ne le font pas le jour J. Donc faites très attention, question ouverte ou question fermée. Si c'est une question fermée à laquelle je réponds par oui ou par non, si la réponse est non, c'est que je peux répondre à la question. Et enfin, n'allez pas jusqu'au bout du calcul puisque ce sont les conditions minimales, sauf à la fin, quand il vous reste du temps, refaites une lecture, vérifiez les questions sur lesquelles vous n'étiez pas très à l'aise ou vous avez envie de revoir, et puis là, allez jusqu'au bout du calcul. De toutes les manières, ça ne fait pas de mal, ça sera toujours de l'entraînement supplémentaire. Et puis le jour J, si ça vous stresse, profitez de ce temps-là que vous avez gagné pour poser votre stylo, respirez un bon coup, vous détendre avant d'attaquer le sous-test suivant. Ça marche? Écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, à la faire connaître à pas mal d'autres candidats. Donc je sais, vous êtes en concours, vous êtes en compétition. Si jamais vous avez des conseils pour vous, on n'a pas très envie de les partager, mais ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de place partout, il y a suffisamment de candidats partout ailleurs que conseiller, aidez vos amis. Moi, je conseille toujours de travailler en groupe. Entraidez-vous parce que le jour J, il y a effectivement le travail qui fera la différence, mais il y a aussi le mindset, la confiance en vous, la gestion de votre stress et la stratégie à mettre en place. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, Tâche-Mâche, que vous allez retrouver sur la page Prépatage. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et puis à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de correction de conditions minimales qu'on va faire ensemble. 5 à 10 questions, on va voir. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao. Salut les amis.